Les sclérotes peuvent se conserver dans le sol pendant plus de 10 années. Ils constituent le réservoir infectieux, aussi appelé inoculum, de la maladie. Lorsque les conditions climatiques sont favorables, comme la présence d'humidité et de températures douces, les sclérotes présents dans l'horizon superficiel débutent leur cycle. Certains sclérotes démarrent leur croissance mycélienne et contaminent les racines. D'autres forment des apothécies et disséminent des millions d'ascospores dans l'air, affectant ainsi la partie aérienne des plantes. Les applications de fongicides conventionnels permettent de lutter contre les attaques en végétation. Quelques pieds sont cependant contaminés et vont générer de nouveaux sclérotes au sein de leurs tiges qui tombent au sol et réalimentent le réservoir de la maladie. Le travail du sol dissémine ces sclérotes dans l'horizon superficiel. Au fur et à mesure que de nouvelles cultures sensibles se présentent dans la rotation et que les conditions climatiques sont favorables, la quantité de sclérotes du sol augmente progressivement. Les attaques racinaires et aériennes s'intensifient. C'est la phase évolutive. Face à l'usage répété des matières actives de synthèse en végétation, des phénomènes de résistance peuvent apparaître. La quantité de pieds touchés augmente progressivement avec le niveau d'inoculum du sol. Les résistances s'amplifient. La situation devient de plus en plus difficile à maîtriser. Les applications renouvelées de l'Alstop Contans WG au cours de la rotation constituent le seul moyen pour enrayer ce cycle explosif, en détruisant progressivement la source, c'est-à-dire les sclérotes du sol susceptibles de contaminer les cultures suivantes. L'utilisation de l'Alstop Contans WG dans le cadre de programmes de lutte intégrés permet de maîtriser l'inoculum de la maladie et limiter l'apparition de phénomènes de résistance. C'est la seule solution efficace pour maîtriser durablement le cycle infectieux de sclérotinia.